Cécile Michel, je vous trouve aux portes de Vienne-Condrieu Agglomération. Vous sortez d'une rencontre d'1 heure avec des élus où vous étiez partie prenante du collectif Movienco. Qu'est-ce que vous retirez de cette rencontre qui a porté sur l'ensemble des déplacements sur ce territoire ? Alors nous étions effectivement plusieurs membres de Movienco à venir présenter aux élus et techniciens de Vienne-Condrieu Agglo les propositions que nous portons issues d'une rencontre citoyenne organisée le 17 mars à Condrieu sur les différents modes de transport dans notre agglomération. Ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que cette nouvelle agglomération est justement en train de se constituer en tant que nouvelle entité avec des compétences sur les transports, avec beaucoup de choses à intégrer sur cette fusion de 2 agglomérations et des transferts de compétences qui impactent de façon assez significative la mise en œuvre des transports sur notre territoire. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être écouté ? Alors je pense que nous avons en face de nous effectivement des personnes qui sont à l'écoute. On peut même constater finalement que ce que les collectifs membres de Movienco ont pu porter au cours des dernières années, notamment je pense au collectif des usagers des cars du Rhône, ce que ce collectif a pu porter au cours des 2 dernières années, on sent que cela a fortement impacté en fait les choses qui vont être mises en œuvre à partir de la rentrée prochaine en matière de nouveaux arrêts sur certaines lignes, en matière de billettique aussi, de billettique mutualisée. Il y a encore d'autres choses à réaliser, à mettre en œuvre, mais je pense qu'on a des interlocuteurs qui sont à l'écoute et avec lesquels on va pouvoir échanger sur des documents assez centraux qui vont constituer les politiques de déplacement à venir, à la fois le plan de déplacement urbain de l'agglomération et également le schéma directeur vélo. Alors pour vous qui êtes la vice-présidente de l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône, comment est-ce que cette question de déplacement ferroviaire, qui ne dépend pas de l'agglomération, entre aussi dans l'ensemble de la problématique ? Alors effectivement, c'est une problématique complexe parce que c'est une compétence, cette question du ferroviaire, qui relève d'abord de la région, sur tout ce qui est les horaires, le matériel au roulant, etc. Néanmoins, l'agglomération, Vienne-Condrieu Agglomération a un rôle déterminant puisque c'est une agglomération qui est au cœur de cet axe Lyon-Valence, qui est un axe ferroviaire très fréquenté par les usagers en déplacement pendulaire pour le transport, mais aussi le loisir et autres besoins du quotidien. Donc on a besoin aussi de ce que peut porter Vienne-Condrieu Agglomération, notamment par rapport à l'intérêt de réouvrir la halte de Reventin. Donc il y a des discussions qui sont engagées avec le conseil régional pour avoir des études de faisabilité de la réouverture de cette gare. Et puis on a aussi porté l'importance de la gare Saint-Clair-les-Roches sur le territoire, alors qui est aux limites de l'agglomération, mais qui a un rôle déterminant dans notre agglomération. Et il nous semble qu'il y a des choses à discuter aussi sur tout ce qui est transport en rive droite de l'agglomération, où là, il faut être beaucoup plus prospectif, mais de fait, où Vienne-Condrieu Agglomération a aussi un rôle à jouer dans cette étude un petit peu des besoins, des enjeux et de ce qu'il est possible de mettre en place. Avec y compris le lien entre des communes du plateau qui dominent le Rhône et par exemple la gare Givors et la ligne Lyon-Saint-Étienne. Alors tout à fait, puisqu'il y a une part importante qui est sur la question de l'accès aux gares, accès aux gares de Saint-Clair, de Vienne, de Givors, et avec effectivement cette descente du plateau qui peut se faire d'un côté ou d'un autre et qui génère beaucoup de déplacements routiers aujourd'hui sur lesquels Vienne-Condrieu Agglo a toute compétence pour intervenir, avec des modes de transport à imaginer, à mutualiser, que ce soit sur du transport public, du car adapté ou que ce soit en covoiturage, mais sur lequel il y a d'autres leviers à activer.